Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va faire ensemble la recette des petits pains à la semoule. Alors vous allez voir, ils sont très faciles à faire, assez rapides si on ne compte pas les temps de repos, mais vous le savez, c'est obligatoire pour toutes les pâtes levées. Également, ils ont beaucoup de goût et ils sont très moelleux. Ce sont des petits pains que j'adore. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, on va commencer par réaliser un levain en diluant la levure déshydratée dans les 75 ml d'eau tiède. On mélange bien. Comme d'habitude, faites bien attention, la température de l'eau ne doit pas dépasser les 50 degrés, sinon cela va tuer votre levure. On laisse reposer une bonne dizaine de minutes. Puis dans un saladier, on met les 75 g de semoule de blé moyenne. On ajoute le sucre. Puis on mélange. On incorpore ensuite le mélange aux levures qui a reposé. Puis on mélange bien le tout pendant environ 2 minutes. Une fois terminé, on couvre de film alimentaire et on laisse reposer le levain pendant environ 45 minutes. Après repos, le levain a bien gonflé, on retire alors le film alimentaire. Puis on mélange bien le levain afin de retirer les bulles d'air. On met de côté. Puis dans le bol du robot, on verse la farine T45. On ajoute la farine de maïs et la semoule de blé dur extra fine. Voici la semoule extra fine que j'ai utilisée pour la recette. On ajoutera également le sel et on mélange bien le tout. À savoir que si vous n'avez pas de farine de maïs, on peut aussi mettre de la farine blanche par exemple ou encore de la farine complète. Mettez la farine de votre choix. On creuse un puits au centre. Puis on y verse le lait à température ambiante. On met également l'huile, ainsi que le levain préparé tout à l'heure. Pour les huiles, j'ai ici mélangé de l'huile de tournesol avec un petit peu d'huile d'olive pour le goût. Vous pouvez aussi faire le mélange d'huile de votre choix. On va ensuite pétrir la pâte avec le pétrin du robot. Bien sûr, c'est aussi une recette que vous pouvez faire sans robot. En pétrissant à la main, c'est juste un petit peu plus long. Et quand elle commence à se détacher un petit peu des parois du bol, mais sans s'amalgamer, vous allez ajouter petit à petit 180 ml d'eau à température ambiante. Attention à bien l'ajouter petit à petit en mettant environ 30 ml par 30 ml, car la quantité peut dépendre de la capacité d'absorption de votre farine. Il vous en faudra peut-être plus ou moins, pour ma part j'ai bien mis en tout 180 ml.
Alors par exemple, comme on peut le voir ici, la pâte peut paraître terminée, mais il ne faut pas hésiter à la toucher car en l'occurrence ici elle était beaucoup trop ferme à mon goût. Donc je continue toujours à ajouter mon eau petit à petit. C'est en pétrissant encore que votre pâte va l'absorber. Il faut compter en tout environ 20 minutes de pétrissage. Vous devez obtenir une pâte bien souple, un tout petit peu collante mais qui ne reste pas dans les mains, un petit peu élastique et qui se détache des parois du bol. Cette fois-ci, la texture est parfaite, la pâte est donc terminée. On formera alors une boule bien homogène. Puis on la réserve dans un saladier. On couvre alors avec du film alimentaire et on laisse lever la pâte pendant environ 1h30 à 2h. Et donc bien sûr, cela peut être plus ou moins long en fonction de la température de votre pièce. Il faut tout simplement que la pâte double de volume. Après repos, la pâte a bien gonflé, on retire alors le film. Puis on dégaze la pâte avec le poing pour chasser l'air. On formera ensuite à nouveau une boule avec la pâte. Puis on vient la peser. Ici ma pâte faisait 1 kg 260 g. Et je la partage ensuite en petits pâtons, toujours en pesant. Donc ici j'ai fait 14 pâtons d'environ 90 g chacun. Voici tous les pâtons obtenus, on va donc pouvoir façonner les pains. Pour cela, on commence par aplatir le pâton sur le plan de travail. Puis on vient rabattre la pâte dans la paume de sa main, en pinçant sous la boule de pâte. Cela nous permettra d'obtenir une boule bien ronde. Et enfin, on fait rouler sur le plan de travail. Voici ce que l'on obtient. On réservera alors toutes les boules de pâte sur des plaques à pâtisserie en les espaçant suffisamment. Puis à l'aide d'un pinceau, on les badigeonne d'un mélange de miel et d'eau. Il faut compter ici environ 2 cuillères à soupe de miel pour 1 cuillère à soupe d'eau. Et donc bien sûr, mélange que vous aurez préalablement fait tiédir afin qu'il soit liquide et donc facile à appliquer sur les pains. On dépose ensuite les graines de son choix sur la surface des pains. Donc ici j'en ai fait des différents, dont 3 aux graines de lin. 3 autres pains avec un mélange de graines, où il y avait graines de courge, graines de tournesol, flocons d'avoine. Puis 3 autres pains aux graines de pavot. Et enfin les 3 derniers aux graines de sésame. On appuie légèrement sur les petits pains avec la paume de sa main. Puis à l'aide d'un ciseau, on réalise des petites entailles en forme de croix sur les pains.
Et on les laissera à nouveau lever pendant environ 1 heure. Ils doivent doubler de volume. Et surtout, on n'hésite pas à les couvrir d'un torchon propre. Après repos, les petits pains ont bien gonflé. Voici ce que l'on obtient. On préchauffera alors notre four à 180 degrés et on enfourne environ 15 à 20 minutes. Les petits pains doivent être dorés. Puis à la sortie du four, on laissera tiédir 5 minutes avant de mettre sur une grille et on laisse ensuite complètement refroidir. À savoir qu'ils se conservent dans une boîte hermétique pendant environ 2-3 jours pour qu'ils restent moelleux, sinon ils peuvent très bien se congeler. Et voici la découpe d'un petit pain. Comme on peut le voir, ils sont vraiment très moelleux. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! Les petits pains très moelleux à la semoule sont terminés, j'espère qu'ils vous auront plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à partager ma recette. Donnez-moi vos avis en commentaire si vous la testez. N'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer les photos sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mes liens sont en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes, prenez soin de vous.